Et bienvenue, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre série de vidéos Suron le grand test. Alors, qu'est-ce que nous allons tester? Nous allons tester différentes batteries et contrôleurs sur nos Suron. Alors, qui je suis? Je suis Brice, je me rapproche pour bien qu'on me voit. Je suis le président de LSX Calibration. En fait, LSX Calibration, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'optimisation et de la performance sur les véhicules américains. Et vu que j'ai une Suron, j'ai décidé d'appliquer à peu près les mêmes tests et le même programme pour les motos électriques. C'est cool, ça fait du R&D et des tests, et puis c'est intéressant. C'est une notion bien différente des moteurs thermiques, donc c'est le moment de s'y mettre. N'oubliez pas, comme le veut la coutume, de rajouter un pouce bleu si ça vous plaît, un pouce vers le bas si ça vous plaît pas, et surtout de vous abonner pour aimer nos vidéos ou nous détester. Et nous sommes aussi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook avec LSX Calibration. Alors, au programme, dans cet épisode, on va tester le contrôleur avec le contrôleur X d'origine, deux batteries d'origine 60 volts, batterie 60 volts également débridée et une batterie 60 volts de, je vais vous le nom de Pro e-bike, et c'est la 60 volts 75 ampères. Dans l'épisode 2, on va tester sous cette batterie plus une batterie 72 volts sur un contrôleur Sabaton 72-150. Et l'épisode 3, nous allons tester toutes ces batteries avec les contrôleurs KO, Nano Pro et Factory. Dans l'épisode 4, on va tester le moteur KO avec différentes batteries. Et l'épisode 5, on va comparer avec des copains qui ont des contrôleurs Torp, Back, Fair Driver. Voilà pour le programme. Donc les batteries testées, on a deux batteries d'origine. On a la batterie 60 volts 32 ampères qui est historiquement sur les Suron. On a également une batterie 60 volts 34 ampères qui est sur les nouveaux Suron 2022. Hop là. Là voilà. Et on va également tester la batterie eProBike 60 volts 75 ampères, qui est plus lourde. Et plus tard dans les prochaines vidéos, la batterie MTO 72 volts 45 ampères que voici. Alors, je lis beaucoup sur les forums Facebook, enfin sur les pages Facebook, les groupes, etc. Et il y a beaucoup de questions sur 60 volts vs 72 volts, ou alors combien je vais faire d'autonomie, quelle est ton autonomie avec cette batterie? Déjà, j'ai une batterie 72 volts 45 ampères, combien de fait kilomètres? On va répondre à toutes ces questions. Donc d'abord, la capacité. Donc qu'est-ce que l'on a? On a le voltage de la batterie, qui peut être 72 ou 60 volts, il y a même les 84 volts et les 87 volts qui sont sortis maintenant, et les ampères-heure, 32, 64 qui est, et tout ceci qui est la capacité. Donc si on multiplie le volt par les ampères-heure, rappel de cours de physique de 5e ou 4e, enfin bref, on a les watts-heure qu'on peut considérer comme la capacité. Par exemple, la batterie des Suron 60 volts, 32 ampères, donc je multiplie 60 par 32, ça fait 1920 Wh. La batterie 34 volts, 60 volts, 34 ampères-heure. Ouais, dans mes vidéos, comme j'ai pas mal de travail, je fais pas de retouches, je les mets, tant pis si je bafouille. Voilà. Et donc, elle fait 2040 Wh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a plus de capacité, et j'ai mis le pourcentage à côté. Donc, la nouvelle batterie Suron a une capacité supérieure de 6,25%. Ça veut dire qu'en gros, si vous faites 100 km avec votre batterie d'origine en 32 ampères, vous en ferez 106,25 avec la batterie 34 ampères. Alors oui, vous ne faites pas 100 km, c'était pour les pourcentages, mais en gros, oui, vous pouvez faire 100 km. Je pense que si vous allez à 12 km/h avec votre Suron d'origine, je pense que vous pouvez faire 100 km. Si vous allez à 50, peut-être que vous allez en faire 25. Si vous allez à 60, peut-être que vous allez en faire que 15. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, la capacité dépend de l'effort que vous demandez. En gros, c'est comme si vous avez une bouteille d'eau avec un débit. Si vous avez un tout petit filet d'eau, eh ben la bouteille va se vider plus lentement
que si vous faites un gros débit, un gros trou dans la bouteille. C'est pour ça que je comprends pas trop les histoires de capacité. C'est combien de kilomètres que tu fais avec? Ben, ça dépend comment tu roules et à quelle puissance. Si tu roules à fond à 15 kW ou à 20 kW, tu vas faire beaucoup moins de distance que si tu es en 6 kW d'origine. J'irais même plus, si on a une batterie qui a le double de capacité et qu'on en demande 12 kW constant pendant 10 km, on aura la même capacité qu'une batterie qui fait la moitié de la capacité à 6 kW, qui sera toujours à fond. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, la batterie, je la soulèverai pas parce qu'elle est trop lourde. Donc, les batteries d'origine font 11,3 kg chacune. Et la batterie de Pro e-bike, alors elle, c'est super intéressant. Elle fait 75 ampères-heure. C'est monstrueux, c'est plus du double de la capacité d'origine. Si vous voyez sur le tableau, elle fait 4500 watts-heure. Donc, c'est 134% de plus que la batterie d'origine 60 volts 32 ampères. Donc en gros, vous pouvez faire, si vous faites 100 km à 6 km/h avec votre batterie d'origine, vous en ferez 234 avec cette batterie-là. Vous avez plus du double de la capacité. C'est énorme. Alors après, moi personnellement, en config d'origine, dans les bois, enfin l'utilisation que j'en ai, je dois faire 30 km, 25-30 km. Quel est l'intérêt de faire 70 km dans les bois? Je pense que mes bras ne tiendraient pas, mais pour ceux qui l'utilisent sur la route et pour faire de longues distances, c'est assez intéressant. Avec l'usage que j'en ai, moi, ça m'est jamais arrivé d'aller dans les bois puis d'avoir la batterie qui est morte avant que je sois mort avant. Et bref. Et ma batterie 72 volts 45 ampères, donc on fait 72 x 45, elle fait 3240 Wh, ce qui fait qu'elle est 68%, 69% plus de capacité de plus que l'origine. C'est-à-dire que si je me mets à 6 kW, qui n'a aucun intérêt de rouler avec une Suron à 6 kW d'origine, enfin c'est homologué en 50 cm3 et on peut la conduire à partir de 14 ans, je ferai, par exemple si je fais 50 km d'origine, si je mets la même puissance et avec la même conduite, eh ben je ferai, combien j'ai dit, je suis fatigué, je m'en fous, je coupe pas, je ferai 70% de plus. Alors en poids, la batterie 60 volts 75 ampères fait 19,6 kg, c'est presque le double, donc plus du double de la capacité, mais plus du double en poids. Et la batterie 72 volts fait 15 kg, c'est-à-dire quand même 4 kg de plus que l'origine, enfin 3,7 kg de plus. Et la batterie 60 volts 75 ampères fait pas le double du poids, elle fait 8,3 kg de plus que l'origine qui fait 11,3 kg. Voilà un petit peu pour la capacité. Donc, moi, je comprends pas combien tu fais de distance avec, ou les personnes qui se mesurent avec un copain à côté, qui n'ont pas la même conduite, qui n'ont pas le même dosage sur l'accélérateur, qui n'ont pas le même poids. C'est complètement débile. Moi, je fais 95 kg, je vais faire 100 kg avec les bottes, etc. Et ben, je vois par rapport à mon fils qui fait 45 kg, et ben, sur la même moto avec la même vitesse, il a beaucoup plus de capacité. Voilà, donc c'était pour répondre un peu aux questions de capacité. Combien de kilomètres tu fais? Bah, ça dépend comment je conduis. Alors maintenant, on va passer aux performances. Alors, j'ai acheté exprès pour l'occasion, 400 mètres, un petit appareil. Alors moi, je crois qu'aux 400 mètres départ arrêté, etc. Mais j'ai plusieurs clients qui ont acheté un Draghi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un GPS qui est beaucoup plus précis que votre GPS de téléphone. Et je crois qu'il y a 10% d'erreur au centième de seconde. Donc j'ai fait des départs arrêtés avec les différentes configs, avec moi dessus. L'avantage c'est que c'est fait sur la même route et avec la même machine. Généralement j'ai fait des essais, j'ai fait 5 tests différents. Le but c'est d'enlever le meilleur et le plus mauvais et de faire soit la moyenne des 3 ou prendre la moyenne des 3. Donc j'ai fait le test. Les tests, eh ben c'est du super matos parce que à quelques dixièmes de seconde, mes 5 tirs sont quasiment identiques. Donc j'ai pris le meilleur des 5 et ça se joue à un dixième de seconde. Alors qu'est-ce que j'ai mesuré? J'ai mesuré le 200 mètres départ arrêté et les différentes vitesses, donc le 0 à 30 km/h, le 0 à 40, le 0 à 50 et même le 0 à 70 ou 0 à 90, mais d'origine la Suron ne monte pas, donc on va comparer ces tests-là maintenant.
Et voilà les perfs. Alors d'origine, le 200 mètres départ arrêté, je l'ai fait en 15 secondes 38 à 58,71 km/h. Le 0 à 30 en 2,55 secondes et le 0 à 50 en 6,79. Donc comment j'ai fait? J'ai fait 5 tests. Mon but c'était d'enlever le meilleur et le dernier. Et au final, à un dixième de seconde près, tous les temps suivaient. Donc c'était très constant et cohérent avec la même mesure. Donc j'ai pris le meilleur temps pour les deux, sachant que le pire devait être à 15-60. Enfin, j'ai pris le meilleur des temps. Et la batterie 60 volts 75 ampères. Donc moi j'avais lu il y a 5-6 mois, ça j'ai joué le jeu en première vidéo, on dit quand on change la batterie tu seras plus puissant. Mais en fait non, il n'y a aucune raison puisqu'elle fait le même voltage. Et comme le contrôleur commande le même ampérage, il n'y a aucune raison d'être plus puissant. Par contre, avec un contrôleur aftermarket, on va pouvoir augmenter l'ampérage, donc gagner en puissance. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, quelles sont les données? J'ai fait le 200 mètres en 16 secondes 54 à 56 km/h, le 0 à 30 en 3 secondes au lieu de 2 secondes 55 et le 0 à 50 en 9 secondes 22 au lieu de 6,79. J'étais très étonné. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'avais l'erreur avec le BMS? Est-ce que c'est le contrôleur qui était bridé? En fait, non. J'ai eu la réponse tout à l'heure. C'est tout simple. En fait, vous avez vu qu'elle fait quasiment 9 kg de plus que l'origine. C'est quand même 10% du poids de la moto. Et en rapport poids-puissance, on est moins performant. Vous allez voir à la fin, j'ai fait les vidéos. J'ai tout filmé, les vidéos d'accélération. Ça se ressent, elle est plus poussive. Et typiquement, mon fils qui fait 45 kg à 6 kW, il est aussi rapide en accélération que moi qui fait 95 kg de 0 à 50 km/h. Donc en fait, c'est le rapport poids-puissance qui est diminué, donc on est moins performant en pesant 10 kg de plus. Ça me donne envie de faire un régime. Alors je ne le ferai pas pour l'instant parce que je dois faire les mêmes tests au même poids, mais juste après la fin de cette série de tests, je perds 10 kg, c'est promis. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, c'est important de liker si vous avez aimé, de disliker si vous n'avez pas aimé, et surtout de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Moi, ça m'encourage à continuer. Merci et à bientôt.